Avant de devenir thérapeute, j'ai mis plus de 15 ans à trouver ma mission de vie. C'est quelque chose qui m'a vraiment coûté en termes de souffrance. Ça a été très difficile pour moi cette période et elle a duré aussi longtemps parce que j'ai commis 3 erreurs que j'ai mis beaucoup de temps à découvrir. Ces 3 erreurs, je vais vous les partager dans cette vidéo dans le but que vous ne perdiez pas, tout comme moi, ces 15 années. Et aussi, je vous partagerai quelque chose qui m'a permis ensuite de gagner beaucoup de temps dans la connexion à ma mission de vie et surtout sa mise en œuvre. À tout de suite. L'erreur numéro 1, c'est d'attendre le déclic. J'ai reçu vraiment des centaines et des centaines de personnes dans mon cabinet, dans le but de les accompagner pour les aider à trouver leur mission de vie. Il y a une espèce de fantasme qui tourne autour de la mission de vie, comme quoi, en fait, on va se réveiller un matin et touché par la grâce, on sait exactement ce qu'on veut faire dans la vie, ce qui nous anime au plus haut point. Alors, cette erreur, en fait, je m'y suis engouffré pendant des années où j'attendais un signe de l'extérieur, quelque chose, voilà, une colombe qui arrive avec un message et qu'on me donne ma mission de vie. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Pour prendre une allégorie, la mission de vie, ça va être comme un bloc de granit brut qu'on va venir tailler petit à petit. Il y a quelque chose, en fait, à l'intérieur de vous, quelque chose de viscéral qui vous attire vers un domaine, mais sans vraiment exactement savoir précisément pourquoi. De vouloir attendre donc la perfection, de savoir exactement ce qu'on veut faire pour se mettre en mouvement, ça va être très difficile. Alors peut-être que pour certains c'est possible. Je pense à un membre de ma famille qui, à l'âge de 4 ans, savait exactement ce qu'elle voulait faire, mais on va dire que la grande majorité de l'individu, de l'être humain, 99%, ne sait pas ce qu'il veut faire vraiment. Et c'est d'ailleurs une grosse souffrance. Donc, pour s'approcher de sa mission de vie, il va être question de se mettre en œuvre. Et la chose qui peut nous empêcher de nous mettre en œuvre, c'est donc de se dire, il faut que je sache exactement ce que je veux faire pour commencer à y aller. Alors, effectivement, comment se mettre en mouvement si on ne sait pas du tout ce qu'on veut faire? Ça, c'est une question qui est complètement légitime, à laquelle je répondrai à la fin de cette vidéo. Maintenant, je veux rester focalisé sur cette erreur numéro 1, qui est donc de attendre d'être touché par la grâce pour se mettre en mouvement. Je peux vous garantir que ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, ça va nécessiter aussi de dépasser et de contacter certaines ressources à l'intérieur de vous. C'est avancer sans avoir véritablement de visibilité. Commencer à apprendre à faire confiance en son intuition, sans même avoir de garantie de ce que vous voulez faire. Donc, ça, c'est un conseil que je peux vous donner qui s'applique dans tous les domaines, c'est n'attendez pas d'être parfait pour commencer, mais commencez et un jour, vous deviendrez parfait. L'erreur numéro 2, c'est se comparer. Si on continue à prendre l'allégorie de la fleur de tout à l'heure, une fleur ne cherche pas à être un arbre ne cherche pas à être une fleur. Et pareil qu'un champignon ne cherche pas à être un arbre ne cherche pas à être un champignon. Tout ça constitue un écosystème. Et le champignon est aussi utile à l'arbre que l'arbre est utile au champignon. Parmi les nombreuses personnes que j'accompagne, c'est aussi quelque chose qui revient et qui, pour moi-même, a créé un gros blocage. C'est que je me comparais. Et quel est le risque, en fait, quand on se compare? C'est de se désaligner et sortir de son axe. Vous voyez, moi, ma mission de vie, elle est vraiment de participer à l'élévation des niveaux de conscience et d'aider les gens à vivre au maximum dans leur cœur, donc dans leur identité profonde, dans leur âme, plutôt que dans le mental. C'est pour ça que le monde tibétain et mes voyages à Dharamsala m'ont beaucoup apporté. À un moment, quand je débutais en fait dans ce domaine, j'ai commencé à regarder des coachs, par exemple, comme David Laroche, Martin Latulippe, Anthony Robbins, et j'ai essayé de leur ressembler. Et on ne peut pas être bon dans le fait de ressembler à quelqu'un d'autre, puisque la seule manière que vous puissiez briller, c'est en étant vraiment vous-même. Et ça, c'est fondamental de le comprendre, mais alors pas intellectuellement, on reviendra plus tard, et de vraiment l'intégrer. Il n'y a qu'une seule version de vous-même. En réussissant à oser
exprimer ce qui est au plus profond de vous, vous allez vous rendre unique pour le monde professionnel, donc pour la mission de vie, mais c'est aussi valable pour les personnes qui cherchent l'âme sœur, une partenaire de vie. Alors l'erreur numéro 3, c'est mettre la barre trop haut. Alors ça vient d'une qualité qui est intéressante, qui est peut-être le perfectionnisme, donc de vouloir faire le meilleur, être le meilleur, mais tout comportement poussé à l'extrême devient une limite. Écoutez bien ça, tout comportement poussé à l'extrême devient une limite. Quand on cherche trop à faire dans le parfait, ça peut nous immobiliser. Et donc, c'est ce que j'entends par mettre la barre trop haut. Je vais revenir sur cette phrase que j'ai vécue quand j'étais à Darjeeling, en Inde. Comment dire, le motto, le slogan en fait de Darjeeling, c'est You don't have to be perfect to start, but you have to start to be perfect. Donc, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer, mais vous devez commencer pour un jour devenir parfait. Ça vient avec une autre notion qui est hyper importante, c'est d'apprendre à cesser de se juger. Cesser de se juger. On a le droit de commettre des erreurs, on a le droit de ne pas être parfait, on a le droit de ne pas savoir. C'est vraiment important de développer de plus en plus vis-à-vis de soi-même de l'amour inconditionnel. Donc je ne sais pas, mais j'avance quand même. Vous voyez en fait ce savant dosage de funambule qui dit « Ok, à tout moment je peux tomber, mais j'avance quand même ». Et pour comparer aussi, on pourrait être comme dans le brouillard, hein, c'est ça aussi la mission de vie, c'est accepter d'être dans le brouillard, donc d'y voir flou, mais quand même écouter les viscères, le guts que vous avez dans le ventre pour avancer. Et longtemps avant de trouver ma mission de vie, c'est ce que je disais à tout le monde, j'adorais cette expression, je disais « je suis perdu, mais sur le bon chemin ». Donc je vous invite à savourer le fait d'être perdu et de continuer à écouter votre petite voix intérieure et votre petite flamme parce que je vous jure qu'elle ne vous trahit pas et si vous continuez à l'écouter, un jour, vous serez dans votre mission de vie. Donc en fait, on ne trouve pas sa mission de vie, on devient sa mission de vie. Alors en résumé de cette vidéo, les 3 erreurs à éviter, donc je rappelle, hein, j'ai mis 15 ans à les découvrir, ne faites pas pareil que moi. Donc erreur numéro 1, c'est attendre le déclic. Hein, on ne va pas se réveiller un jour avec la grâce. 2, se comparer. Et 3, mettre la barre trop haut. Maintenant, je suis quelqu'un de pragmatique. Donc, je peux vous dire qu'il ne suffit pas de savoir intellectuellement quelles sont les erreurs à éviter pour nécessairement les éviter parce que, toujours avec mon approche de neurosciences, je peux vous dire que la dépendance à certaines émotions, la dépendance à la culpabilité, à le manque de confiance en soi, même si vous savez qu'il ne faut pas fonctionner d'une certaine manière, vous allez quand même fonctionner de cette manière-là. Alors, ce n'est pas avec des découvertes scientifiques que moi j'ai réussi à débloquer et trouver ma mission de vie, ce n'est pas avec des diplômes non plus, c'est avec la capacité d'être rentré en connexion avec moi-même, profonde, très profonde, plus profondément que la normale. Plus profondément que ce qu'on nous apprend à l'école, plus profondément que souvent ce que les parents nous apprennent. Comment on fait cela? En augmentant la fréquence vibratoire de son corps. Et où est-ce que j'ai découvert ça? À Dharamsala, oui, près du Dalai Lama et des moines tibétains qui m'ont vraiment enseigné une manière d'augmenter la fréquence vibratoire du corps physique avec une technique très précise. C'est dans cette mesure-là que j'ai réussi moi-même à augmenter ma fréquence vibratoire. Et à une certaine fréquence vibratoire, vous allez comprendre l'intelligence du corps. À une autre fréquence vibratoire, l'intelligence du corps éthérique. Et à une autre fréquence vibratoire, à partir des 40 000 unités de Bovis, vous pourrez parler le langage de l'âme. C'est là où votre mission de vie peut véritablement s'incarner. Comme je vous le disais en 3e point, vous n'aurez plus à atteindre votre mission de vie, vous devenez votre mission de vie. À très bientôt.